Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Arsenal Fans FR. On se retrouve pour une vidéo qu'on n'aurait peut-être pas programmée en début de saison, demi-finale de la Ligue des Champions. C'est exceptionnel. Je suis avec Hugo. Hugo, comment tu vas? Salut Lounès, tranquille? Bah écoute, moi franchement ça va. Franchement, je suis trop content. Demi-finale de LDC. L'année dernière on fait quart. Là cette année demi. Si en PL on est un petit peu décevant, bah là ça se passe bien. Alors je tiens à le préciser, Hugo qui voit très très souvent les matchs du PSG. C'est pour ça qu'on fait la vidéo ensemble et ça évite de parler d'un club. Moi je regarde le PSG de loin, mais je vais pas parler d'un club pour lequel je regarde trop peu les matchs, même si j'en ai vu. Donc on a Hugo qui saura répondre à toutes nos questions. Est-ce qu'on est plus fort que Paris? Est-ce que Paris est plus fort que nous? Est-ce que c'est du 50-50? Donc voilà, moi ma entre guillemets première question c'est à quel point est-ce que le match est important pour les deux équipes? Pour les équipes, le match est primordial. Quand il s'agit d'une demi de Ligue des Champions, à partir de ce moment-là, ton objectif c'est de la gagner. Tu vois, plus tu avances dans la compétition, plus tu vois comment les choses vont aller. Arsenal, qui est pas allé en demi depuis plus d'une dizaine d'années, à partir de ce moment-là, ça devient même un phénomène. Donc forcément, tu as un objectif qui devient conséquent. Tu joues une équipe où tu pars pas du principe où une des deux équipes est ultra favori dans la confrontation. C'est pas comme le PSG Dortmund l'année dernière où Paris partait quand même bien favori. Là, pour le coup, il y a un certain équilibre entre les deux équipes. À partir de ce moment-là, tu te dis qu'il y a tout qui est possible. Arsenal a plus que ça à jouer. Paris a encore une finale de Coupe de France, mais qui devrait être anecdotique en vue de l'opposition, qui est Reims et qui est une équipe assez faible cette année. Et l'invincibilité a été perdue. Donc même Paris peut se dire que maintenant on donne tout vraiment, on se focalise simplement sur la Ligue des Champions et les autres objectifs sont de côté. Paris a l'envie de gagner la Ligue des Champions depuis le début de l'ère Qatar. Donc eux c'est encore plus une obsession qu'Arsenal, alors qu'Arsenal revient tranquillement dans le jeu. Arsenal n'a pas une obsession comme Paris, qui est même une obsession assez toxique côté Paris. Alors côté Arsenal, t'as l'objectif d'aller le plus loin possible, car sûrement on t'arrive ici, surtout en ayant battu le Real Madrid et en les ayant battus assez largement, hein. Tu peux te dire que tu les as pas battus, mais tu les as mangés. À partir de ce moment-là, t'arrives avec le plein de confiance, parce que c'est pas les petits matchs nuls en championnat qui font que tu perds de la confiance. Je pense pas en tout cas, je pense que tu arrives à cette confrontation avec une semaine en plus entière pour t'être reposé alors que Paris a joué vendredi et a perdu, même si pour moi cette défaite veut rien dire. Mais à partir du moment où tu arrives avec une semaine pleine dans les jambes, tes matchs nuls en première ligue ne veulent pas dire grand-chose, surtout que c'est surtout des buts qu'on prend sur des erreurs défensives, c'est des cadeaux que tu donnes. Sinon, tu as tes bases, tu restes assez solide. À partir de ce moment-là, le match a une importance considérable pour les deux clubs de la même manière. Et tu l'as très bien dit, je pense que les deux équipes, en dépit de leur moins bons résultats récemment, moi je donnerais quand même un petit avantage à Arsenal, tu vois. Si je devais me mouiller, évidemment je suis supporter, mais je suis capable de dire que Paris réalise une saison fantastique. Je pense que c'est la deuxième équipe, on va dire, hors Liverpool, avec le Barça, sur laquelle on veut le moins tomber en Ligue des Champions. Et pour le coup, ouais, tu vois, genre, je pense que les derniers résultats sont un peu trompeurs. Les deux équipes ont un peu la tête à la Ligue des Champions. Et d'un autre côté, les deux équipes ont eu des parcours quand même formidables en LDC parce que PSG a éliminé le Liverpool actuel d'Arne Slot. Franchement, c'était plus qu'un exploit. En plus, ils l'ont fait avec la manière. Et au-delà de ça, en quart de finale, c'est passé face à Aston Villa de justesse. Mais ça montre une équipe qui est mature, qui est prête pour les grands rendez-vous, qui a pas peur d'affronter des équipes de PL parce que bah, on va être leur troisième équipe de Première Ligue consécutive. Mais d'un autre côté, nous, je nous trouve paradoxalement beaucoup plus engagés en Ligue des Champions qu'en Première Ligue. J'ai l'impression qu'en Première Ligue, on a lâché l'affaire depuis quelques semaines, quelques mois. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais on essaye, on n'y arrive pas. Et en Ligue des Champions, faut le dire, c'est un football qui est différent. C'est un football qui est un petit peu moins défensif. C'est un football qui est plus en transition. Et c'est un football pour lequel on a un peu moins la possession à certains moments, et ce qui nous convient parfaitement. C'est-à-dire qu'en transition, on a des flèches comme Martinelli, qui l'a encore montré, même Declan Rice au milieu, qui apporte énormément.
qui nous montre qu'Arsenal est prêt pour ces grands rendez-vous, est prêt, c'est subir, c'est défendre de manière placée, c'est attaquer de manière placée aussi. Donc en fait c'est une équipe qui sait pratiquement tout faire, je pense qu'on peut le dire, notre équipe fait partie des meilleures défenses de Première Ligue, on a des latéraux qui sont formidables, Lewis Kelly, Timber qui savent tout autant bien défendre que se projeter. Alors oui, ça se projette pas de la même manière que Hakimi et Nuno Mendes, mais c'est des latéraux qui sont capables d'exploser aussi et qui n'abandonnent pas leurs ailiers tout seuls pour attaquer. Tout ça pour dire que je pense que notre équipe arrive en confiance en Ligue des Champions. Sur la double confrontation, tu mets 9 buts, je crois, au PSV. T'en mets 5 au Real Madrid. Je pense que dans tous les compartiments du jeu, on a une équipe qui est fiable, qui est mature. Alors oui, il y a eu les petites erreurs de Saliba dernièrement, que moi je mets de côté parce que, bien entendu, c'est Gabriel, le big boss de cette défense, mais je vais pas en tenir rigueur à Saliba, même s'il faut dire que c'est décevant ce qu'il a réalisé dernièrement, c'est pas de son niveau. Mais ouais, non, je nous vois confiants avec un dernier élément, et puis je te redonnerai la parole, c'est que pour moi, notre milieu de terrain, alors oui, Partey sera out, oui, Merino va redescendre d'un cran, et tous les deux, hein, on se l'était dit, on n'est pas fan du tout de Merino au poste de 8, même si je pense que là, il va arriver bien en confiance. Je pense qu'un joueur comme Declan Rice, face à Vitinha, face à João Neves, face à Fabian Ruiz, si confrontation directe il y a entre Rice et ses autres joueurs, l'avantage physique va primer, et on sait tous que là, la Première Ligue, c'est un avantage. Alors, faut pas enterrer trop le milieu du PSG trop vite, parce que contre Liverpool et contre Aston Villa, ils ont montré qu'ils savaient tenir le ballon, mais ils ont aussi montré qu'à certains moments, ils étaient capables de couler. Donc c'est en ça que je pense, la clé du match va jouer au milieu, selon moi, et là, je mettrai plutôt avantage Declan Rice, dis-moi si je me trompe. Ah non, ouais. Bon, alors là, c'est pas moi qui vais te dire que tu te trompes. Au niveau côté milieu de terrain, de toute façon, Declan Rice, c'est le meilleur joueur d'Arsenal cette saison. Quand tu pars de ce principe-là, ton élément majeur, il est au cœur du jeu. Le PSG, le meilleur joueur n'est pas au cœur du jeu, même si pour certains, même pour beaucoup, Vitinha est une pièce maîtresse, même si je suis pas un grand fan du bonhomme. C'est même plus Fabian Ruiz en ce moment qui tient le milieu du PSG, c'est assez paradoxal vu les avis de beaucoup sur Fabian Ruiz. Maintenant, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Le milieu de terrain sera peut-être la clé du match. À savoir que le PSG gardera la balle pour moi sur le match. Ce sera plutôt le PSG qui aura la balle, en tout cas en grande majorité. Et les moments de faiblesse du PSG, où Arsenal aura la balle, où Arsenal pourra jouer en transition. Arsenal est une équipe très caméléon qui peut jouer, qui peut subir, et qui subit très bien, et qui peut à la fois changer du tout au tout en gardant le ballon, en allant vers l'avant et en jouant en contre-attaque ou en attaque placée. Arsenal sait tout faire. Le PSG a plus de mal. Le PSG ne sait pas souffrir. On l'a vu contre Aston Villa. Le PSG, quand ça souffre un petit peu, ça va dans tous les sens. C'est un peu un match un peu ping-pong. Le PSG ne sait pas gérer. Et le PSG a des grosses faiblesses défensives que Arsenal n'a pas. Même si Arsenal, évidemment, il manque Gabriel, mais l'intérim de Kivior est très bonne. Saliba, je me fais pas de doute sur son niveau contre le PSG. Il a montré contre le Real, on met de côté sa petite perte de balle qui ne vaut rien dans le match. Et il s'est très bien repris juste derrière par ailleurs, donc ça montre aussi une force de caractère. À partir de ce moment-là, défensivement, Arsenal est au-dessus, au milieu de terrain. Sans Partey, ça peut être un peu compliqué. Parce qu'il faut le dire que sur la double confrontation du Real, Partey est très très bon. Ça reste quand même lui qui s'est temporisé, etc. Et Rice plus bas, il perd un peu son habitude, il aime quand même se projeter, et tu peux peut-être perdre un peu son efficacité offensive, même si moi j'aime beaucoup Rice en 6, et à la base je préfère Rice en 6. Merino en 8, c'est vrai qu'il a un profil assez similaire à Ruiz, assez fin, très grand, une très bonne qualité de pied. Qui a tendance des fois à se perdre dans un match où des fois on va plus le voir, mais il a aussi ce côté où il se projette énormément, où il va beaucoup compenser les appels de Lewis Kelly par exemple. Il va un peu compenser pour se mettre sur la gauche, et c'est un profil qui est assez similaire à ce que Fabian Ruiz va faire avec Nuno Mendes, où quand Nuno Mendes va monter énormément en attaque, parce qu'il faut savoir que les deux latéraux de Paris montent énormément, et c'est là où ils ont un gros différent avec MLS et Timber, c'est qu'MLS et Timber défensivement sont très très solides. Ils sont très solides, à l'inverse d'Hakimi et Mendes qui ont plus de mal. Surtout Hakimi qui monte vraiment énormément. Lui, c'est plus que monter, il joue même 9 la plupart du temps. Et ça laisse des gros espaces, sachant que Marquinhos en ce moment, c'est très compliqué. Et c'est là qu'il y aura un aspect à jeu. Je pense que Martinelli aura une vraie carte à jeu sur le match. Plus que Saka Mendes, qui sera peut-être un duel un peu plus serré, comme on a pu le voir au premier match de phase aller. Saka avait un peu pris l'ascendant, mais Mendes avait fait un plutôt bon match.
De l'autre côté, Martinelli aura des boulevards. Et là, ce sera à lui d'en profiter. Ce sera à lui de pas courir tête baissée, mais de courir tête levée. Et c'est là qu'il a une marge de progression. Et c'est dans ces moments-là que tu l'attends. C'est une demi-finale d'LDC. C'est pas un petit match contre Ipswich. Donc là, tu attends de lui aussi qu'il élève son niveau de jeu. Et je pense aussi que Trossard prendra aussi beaucoup son côté gauche. Parce qu'on imagine que c'est Trossard qui jouera. Et Trossard aime bien dézoner sur la gauche. Un peu courir partout. Donc lui aussi aura un rôle à jouer un peu. La Dembélé, en fait, ça sera deux faux neufs qui iront un peu partout dans certaines zones et qui vont vouloir un peu déconcentrer et décontenancer les milieux de chaque équipe adverse. Donc là, pour le coup, eux, ils auront un vrai rôle à le jouer. Sans compter, on parlait du milieu, moi, celui qui va être décisif, c'est Odegaard. Odegaard qui est moins bon, on est tous d'accord pour le dire, depuis son retour de blessure et depuis l'annonce de son enfant. Donc il a un peu plus de mal, même si quand Saka est présent, il est assez bon. Il est assez bon quand il y a Saka. On sait très bien qu'il y a une grosse complémentarité entre les deux et la touche technique fait que les deux se trouvent très bien. Mais Odegaard a un peu plus de mal à se retrouver dans ce milieu à 3. Il est moins décisif, il est moins impactant. Donc il faudra voir ce que lui va vouloir faire face à un vis-à-vis qui va être Neves, qui est quelqu'un qui met un gros impact physique. Donc à voir comment lui s'en sortira. Mais on part assez confiant. Ouais, moi je suis d'accord avec toi sur Odegaard, il a été assez en dessous cette saison. Moi par contre, petite parenthèse, j'ai vu des commentaires les mecs sur Twitter, sur YouTube, sur ce que vous voulez. Les gars, respectez-le quand même, Odegaard, c'est pas parce que c'est sa première mauvaise saison en 3-4 ans au club, c'est lui aussi qui nous a largement mené à la deuxième place en championnat chaque saison, il était au rendez-vous chaque saison. On était là à se demander si c'était pas lui le meilleur joueur de notre effectif quand il était absent en septembre, octobre, novembre. Donc restons mesurés, on a vu que c'était Saka finalement le patron de cette équipe, mais restons mesurés quand même. Je pense que ça arrive même à un joueur de sa trempe de faire une saison un peu moins bonne. Donc voilà, petite parenthèse fermée, mais tous les trucs que je vois, délire du brassard de capitaine, etc. Moi aussi, j'aimerais bien que ce soit Rice capitaine, mais ça se fait pas de retirer un brassard comme ça. Donc voilà. Je suis d'accord avec toi par contre pour que Odegaard va être une des clés, mais moi je pense que je mettrai l'accent sur effectivement le tandem Martinelli-Trossard. Je pense que avec Hakimi qui va beaucoup monter, peut-être pas tant que ça au final sur ce match-là, il y a un gros coup à jouer. On l'a vu avec le Real Madrid en transition, comment Martinelli leur a fait super mal, que ce soit transition, pas transition. Mais je pense que Martinelli, ce qui l'affectionne le plus, c'est les latéraux qui montent beaucoup au final. On a vu comment il a fait de Trent Alexander-Arnold sa chienne à chaque double confrontation ou presque. J'ai pas d'autres exemples d'autres latéraux, mais je crois contre Tottenham, Martinelli a déjà fait du bon taf. Mais Trent, ça m'a tellement marqué que même contre le Real Madrid. Donc au final, si t'as un Martinelli qui a quand même beaucoup d'espace, qui sont ses principales forces, ses principales qualités, mais en plus de ça, tu rajoutes un Trossard qui va pas toujours coller Marquinhos et Pacho, moi je pense que, pour faire le surnombre effectivement au milieu, moi je pense que ça peut être en notre faveur et ça peut être l'une des clés du match. Par contre, si au contraire tu tombes avec un Trossard qui touche très peu de ballons, qui va trop dézoner et du coup délaisser la zone, on va dire, entre Marquinhos et Pacho de tout le long du match, là ça peut être plus compliqué offensivement, mais moi j'ai confiance en Mikel Arteta, sachant que Mikel Merino s'est transformé en neuf ces dernières semaines, c'est depuis le début de l'année 2025 même, et que si jamais tu as un Trossard qui redescend un petit peu, qui dézone un petit peu, je serais pas surpris de voir, comme ça a été le cas avec Rice ces derniers matchs quand il était à 8, de voir un Merino directement dans la surface, et là on voit que le mec il est en pleine bourre, il est en pleine confiance, le chemin du but il pourra te le trouver, si c'est un bon centre, si c'est laisser traîner le pied en mode renard des surfaces, ça le fera. Donc voilà, je suis curieux de voir cette opposition un peu défense du PSG, attaque d'Arsenal, parce que je pense que c'est ce qui va faire la différence, et je pense aussi que si on réussit à mettre 1-2 buts assez tôt dans le match, attention, à Paris, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal parce que là aussi, j'étais pas d'accord avec certaines personnes dans le chat quand on parlait de l'expérience des deux équipes. Bah moi je trouve la nôtre un poil plus expérimentée et c'est pas parce que le PSG a fait une demi de LDC contre Dortmund que c'est un gage d'expérience. Nos joueurs sont plus âgés, nos joueurs ont participé à plus de compétitions internationales, européennes, mondiales, donc voilà, moi je suis curieux de voir cette opposition qui, si on s'affranchit un peu du délire supporter du PSG, supporter d'Arsenal, c'est un beau match. En vrai, ça va être un beau match de football, je pense, entre deux très gros entraîneurs. Donc je pense que voilà, c'est ça le mot un peu qui résume cette confrontation, c'est j'ai hâte. Ah non, mais ça va être un très gros match. Et toi qui parlais d'expérience,
Faut savoir déjà que par rapport à la demi de Dortmund, tu as des changements côté Paris, hein. Tu as 4 Mm. joueurs qui étaient pas là. Tu as quand même Kvara qui est rentré dans cette équipe. Tu as l'émergence de Doué. Tu as Neves au milieu. Tu as Pacho derrière. Tu as aussi des personnes, par exemple Pacho qui n'avait jamais joué la LDC. Neves qui est très jeune. Doué qui est très très jeune. Kvara qui a une certaine expérience, mais qui avec Naples non plus n'a pas fait des séquences exceptionnelles en Ligue des Champions. Donc tu rajoutes des nouveaux joueurs qui n'étaient pas là contre Dortmund et des joueurs qui ne jouaient pas forcément à leur poste, etc. Que ça soit Dembélé qui est maintenant axial. Côté Arsenal, tu as peut-être moins d'expérience du haut niveau Ligue des Champions, mais tu as une équipe qui joue. Tu as des mecs qui sont ensemble depuis maintenant 3 ans pour la plupart. En gros, tu as un gros cocon qui est là depuis 3-4 ans maintenant. Les mecs, ils se connaissent extrêmement bien. Et puis, le parcours de l'année dernière en Ligue des Champions, la défaite contre le Bayern ou au match retour, tu te fais manger, où tu montres un manque d'expérience, là pour le coup assez net dans ce niveau-là, parce que le Bayern était prenable. C'est à ce moment-là aussi que tu prends de l'expérience. Et cette année, ils l'ont montré en phase régulière, où, à part l'Inter où tu perds, Mm. mais c'est une défaite qui a à revoir parce que tu prends un but sur penalty, mais derrière tu ne démérites pas et tu peux. C'est pas une défaite écrasante et c'est pas une défaite qui montre des grosses faiblesses d'Arsenal. Bah, tu fais une phase régulière extrêmement solide. Tu commences par un nul où Raya te sauve un penalty contre l'Atalanta, mais sinon tu fais une phase de ligue très solide en ayant fait tourner sur quelques matchs, en ayant géré la PL à côté, et en ayant des blessures. Donc tu montres aussi que tu es assez solide en phase de ligue. Derrière le PSV, bah, ça a été éjecté. Et beaucoup de personnes avaient des doutes sur ce match-là, des doutes Ouais. sur Arsenal, parce qu'Arsenal est arrivé à un moment où Arsenal, il faut parler d'une saison avec énormément de blessures. Là où, par exemple, au contraire, le PSG a eu très très peu de blessures cette année. Le PSG a été épargné par tout ça, alors qu'Arsenal, c'est peut-être l'équipe avec le Real Madrid qui a subi le plus de blessures cette année. Donc t'as dû beaucoup bidouiller, on rappelle qu'on n'a pas de neuf. Donc t'as dû beaucoup bidouiller, t'as perdu ton meilleur joueur en début de saison, Odegaard, t'as perdu Saka pendant 3 mois, et t'as plein de blessures de mecs un peu partout de 2 mois, que ce soit Calafiori, White pendant longtemps, Tomiyasu, on sait même plus ce qu'il fait. Donc t'as beaucoup de mecs que tu perds pendant longtemps, et là maintenant t'as Gabriel qui pour beaucoup est notre meilleur défenseur, n'est pas là. Donc il faut aussi dire ça, Paris est au complet. Donc c'est aussi et tu n'auras pas parti au match aller. Donc tu as aussi des éléments qui font que tu perds certains joueurs, certains cadres de ton équipe. A contrario, Paris est au complet, Paris se connaît très bien. Il va falloir faire très attention à un sursaut d'orgueil aussi après Aston Villa, où après Aston Villa, tu as fait une performance qui est mauvaise. Même si tu as beaucoup d'occasions, tu aurais pu essayer de chercher mieux, mais tu fais une performance en tant que telle qui n'est pas bonne. Et tu perds contre Nice. Donc, tu peux avoir un sursaut d'orgueil de beaucoup de joueurs. Kvara qui va vouloir faire un meilleur match. Doué, s'il est titulaire, je pense qu'il jouera, va aussi vouloir montrer. Marquinhos, qui pour moi est un faux capitaine. Euh, Beaucoup dans la communauté ont un débat avec Odegaard, mais alors Marquinhos, c'est un débat encore plus puissant parce que c'est vraiment un faux capitaine. Il a juste le brassard par rapport à son vécu. Mais c'est tout. Donc lui, à voir aussi ce qu'il va faire. Mais c'est vrai que si Trossard ou autre commence un peu à lui mettre une certaine misère, ça va être très compliqué c'est très compliqué pour lui. Et Donnarumma, qui est très bon en ce moment, qui est bon en Ligue des Champions, en tout cas sur les dernières confrontations, à voir ce que lui donnera aussi. Au contraire, il a des qualités qui sont pas les mêmes que Raya. Raya est très très bon dans les airs. Je pense que c'est le meilleur gardien dans les airs, c'est Raya. Que ce soit en prise de balle. J'ai rarement vu un gars aussi fort dans les airs que David Raya. Et il a un jeu au pied très très bon sur les relances rapides, etc. C'est tout le contraire de Donnarumma, qui a un jeu au pied plus compliqué, même s'il est en progrès. Et il a un jeu aérien qui est très 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 difficile, malgré sa grande taille. Par contre, sur sa ligne, il est très très bon, mais Raya est tout aussi bon. Donc je pense que même niveau dans les deux surfaces, tu peux avoir un petit avantage qui peut être considérable parce que les coups de pied arrêtés, on n'en a pas encore parlé. Et pourtant, ça va être, je pense, quelque chose de très très important dans la double confrontation. Les coups de pied arrêtés vont être essentiels, qui est le point fort d'Arsenal et le point faible du PSG, qui est vraiment très 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 faible sur coups de pied arrêtés défensifs. Et offensifs, ils ne font pas grand chose non plus. Mais défensif, c'est très faible. Marquinhos prend plus de ballons de la tête. Pacho n'est pas non plus l'assurance touriste de la tête. Et tu as un gros manque de taille. Que Ruiz est certes assez grand, mais c'est pas non plus un très bon joueur de tête. Et de l'autre côté, même si t'as pas Gabriel qui est ton meilleur joueur,
t'as beaucoup de mecs de la tête qui peuvent être bons. Kivior a un bon jeu de tête, il l'a montré. T'as Timber, t'as Saliba, t'as Merino, t'as déjà marqué des buts de la tête. Et t'as surtout des frappeurs de coups de pied arrêtés qui sont très bons, que ce soit Saka, Odegaard sur des coups francs un peu courts et Rice de l'autre côté. T'as 3 tireurs de coups de pied arrêtés qui sont extrêmement bons. À côté, à Paris, t'as pas des tireurs exceptionnels non plus de coups de pied arrêtés. Sur coup franc, tu peux avoir Hakimi, mais sur corner, c'est pas non plus incroyable. Et ça, c'est un aspect du jeu qui va être primordial et sur lequel je pense que Arsenal va beaucoup utiliser. Et Paris va avoir très peur surtout. Tu as un ascendant psychologique où Paris va avoir très peur dans certaines phases de coups de pied arrêtés. Et là, tu peux récupérer un ascendant psychologique. Et il faut rappeler qu'on leur met un but, justement, le but de Saka sur coup de pied arrêté, Donnarumma se trouve un petit peu. Havertz, c'était un centre, c'était pas un coup de pied arrêté, je crois, je me rappelle plus. C'était un centre à une tête, ouais. Ouais, bon, bah voilà. Mais Donc, ça reste. effectivement, ça valide ta théorie de l'ascendant psychologique. En plus, à Emirates, là, pour le coup, vraiment falloir y aller en montrant les crocs, parce qu'on sait très bien que le retour au parc va être compliqué. Hein. De toute façon, je l'ai déjà dit, pour moi, Paris, ça fait partie du top 3, top 4. C'est pour ça qu'ils sont en demi-finale, hein, mais européens cette saison, encore plus en 2025. Et moi, je te propose de terminer là-dessus. C'est ton prono. Ton prono pour mardi. Alors, pour le match aller, en tout cas, sans s'arrêter au match aller, je ne vois absolument pas Arsenal perdre. Arsenal qui perd pas en Ligue des Champions à domicile depuis maintenant un long moment. Je pense que tu leur en mets deux, je pense, en tout cas, au moins 2 buts d'écart. Donc, je dirais soit 2-0, soit 3-1 pour Arsenal. Ok, moi je partirais sur un 2-1, c'est-à-dire encore un début de match maîtrisé, où on marque quand même assez rapidement, mais j'ai peur qu'on soit pas assez tueur, parce que même contre le Real, on fait quand même un très très gros match, mais il y a certaines occasions qu'on pouvait mettre avant, on repense au penalty manqué de Saka, on repense aussi à quelques petites actions d'Odegaard, mais voilà, moi je vois un 2-1 entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Moralité de l'histoire quand même, s'il y a des Parisiens qui regardent cette vidéo, ne sous-estimez pas non plus Arsenal, on n'est pas vos petits... Le Real l'a fait et au final le Real s'est pris une fessée. Donc moi voilà, je le dis, ce sera une très très belle rencontre. Le match retour sera plus compliqué que prévu parce que même si Arsenal, pour moi, c'est inconcevable qu'Arsenal perd à domicile, même un match nul, c'est compliqué. Le match retour peut être plus complexe au parc, avec une équipe qui a un peu plus d'orgueil, qui va un peu plus vouloir lâcher les chevaux. Et ils l'ont montré contre Liverpool. Hein. Donc c'est un match retour qui peut être plus compliqué et c'est pour ça que la double confrontation ne sera pas du tout faite au match aller, parce qu'au match aller du Real, au match retour, on restait assez confiant, même si on se disait ça reste le Real, on restait plutôt confiant. Je pense que le PSG, ça peut être plus compliqué au match retour, même si tu as un résultat favorable à l'année. Mais le truc qui est intéressant aussi, c'est que les deux équipes ont eu au moins une fois une position d'outsider sur une double confrontation depuis les huitièmes de LDC. Contre Liverpool, Paris était outsider. Puis ensuite a été favori. On a vu contre Aston Villa, c'était un peu plus compliqué. Et au match aller, je pense qu'on peut le dire, Arsenal était un peu outsider. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui misait sur un 3-0. Et au final, au retour, bon, ça s'est aussi inversé. Donc là, ça va être intéressant parce qu'il n'y a pas d'outsider en réalité entre ces deux équipes. C'est du 50-50. Donc on verra. Sur ce, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, profitons les gars. Profitons, c'est pas tous les jours qu'il y a une demi-finale d'Arsenal et une éventuelle finale en ligne de mire. Profitons de ce moment-là et on espère que ça va le faire. Allez tout le monde, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, ce que vous voulez, et puis on se dit à mardi soir pour le débrief de ce match face au PSG. Salut tout le monde. Salut les gars.